Dans cette vidéo, je vais vous montrer et analyser les appels à froid de prospection que j'ai effectués pour mon agence Infinitia. Donc je vais vous montrer quand je prends un rendez-vous. Dites-moi, c'est quoi vos dispos là en fin de semaine, jeudi ou vendredi? Ouais, jeudi ou vendredi. Plutôt vendredi vers 11h. Je vais vous montrer une première technique. Oui, bonjour, c'est Monsieur Magalhaes de la société Infinitia. Je vous appelle, bon c'est... je préfère être clair. Et je vais vous montrer une seconde et dernière technique. Oui, bonjour madame, c'est Monsieur Magalhaes à l'appareil. Oui, je vous appelle dans le cadre du... Ce qui fait finalement que vous verrez aussi quand je ne prends pas de rendez-vous. Et je tiens à vous le montrer parce que sur un premier appel, ne pas prendre de rendez-vous, ça ne veut pas dire que c'est complètement mort. Alors je vais vous montrer comment moi je fais. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Simon. Et ici, je vous montre tout de A à Z sur la création et le développement de mon agence AIAA nommée Infinitia. Et je suis également le fondateur du groupe Le Cercle AIAA où nous sommes plus de 330 à évoluer dans ce business et où je donne d'ailleurs une fois par semaine un live Zoom totalement gratuit pour se lancer vite dans l'AIAA. Allez, c'est parti, rentrons direct dans le vif du sujet. Vous l'avez compris du coup, je vais vous montrer en live les appels de prospection que j'ai passés. Mais avant, pour que vous puissiez vous le faire à votre tour, vous devez savoir et comprendre 2-3 choses. Du coup, voici la to-do list du jour, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Première chose, les fondamentaux du cold calling. Ensuite, la prospection en pratique. Et enfin, mes conseils et mes stratégies pour prospecter. J'ai hésité pour cette vidéo à vous montrer aussi les résultats que je commence à avoir avec ma stratégie sur les réseaux sociaux. Mais ce sera du coup le sujet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, pas la prochaine qui va sortir parce que vous l'avez compris, j'ai pris un R1 que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ce qui fait que la prochaine qui va sortir, ce sera tout ce qui porte sur mener à bien un rendez-vous et le closing. Du coup, en ce qui concerne la stratégie des réseaux sociaux, ce sera encore celle d'après. Alors, petit conseil pour toi. Abonne-toi, mets la petite cloche, mets un petit pouce en l'air, le post-blow comme on dit, et let's go, on est parti. Du coup, première chose, c'est quoi les fondamentaux du cold calling? Ici, on va parler que de la prospection téléphonique, parce que moi, finalement, je suis de cette école, voilà, c'est ma cam, ça a été mon boulot pendant très longtemps, et des appels téléphoniques, j'en ai passé des milliers et des milliers. Bon là, ça faisait longtemps que j'avais pas exercé, mais bon, voilà, c'est ma cam les appels téléphoniques. Et je vous dis ça parce que des méthodes de prospection, il y en a plein. Le téléphone, le porte-à-porte, les messages directs, le mailing, etc., etc. Et ce que vous devez savoir, c'est que 1, il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre. 2, il y a juste des méthodes qui sont adaptées à vous et vos forces. Et 3, il y a juste des méthodes qui sont plus efficaces selon votre cible. Donc reprenons. Toutes les méthodes que vous allez faire, vous allez devoir produire un maximum de volume, le faire longtemps et de manière régulière et tester plusieurs façons de faire. 2, la méthode que vous allez choisir doit vous correspondre. Donc, est-ce que vous aimez écrire? Est-ce que vous aimez parler? Est-ce que vous êtes à l'aise au téléphone? Est-ce que vous êtes à l'aise sur les réseaux sociaux? Et enfin 3, la méthode, elle est aussi efficace selon ta cible. Donc, selon le processus décisionnel, selon où elle est le plus joignable et selon où elle se trouve. Et donc, maintenant que tu as identifié tout ça, eh bien, avant d'attaquer la prospection, tu dois te préparer un fichier de prospection. Et pour ça, eh bien, je t'invite à aller regarder ma vidéo précédente où je te montre comment scraper des leads, donc te faire en quelques secondes une liste énorme des entreprises que tu veux cibler et ensuite tout mettre dans un beau fichier sur Notion. Et enfin, oublie pas une chose, respire, détends-toi, tout va bien. Tu n'as pas besoin d'être le Jordan Belfort de la vente. Tu as juste besoin de prendre ton téléphone, le décrocher et t'intéresser un maximum à ton client. Et en fait, l'aimer tellement que tu as tout envie de savoir sur lui. Et donc toi, ton seul objectif, c'est de discuter. Parce que ici, du coup, vous ne devez pas parler de vous, bien sûr, sauf si on vous le demande. Vous devez juste comprendre si cette entreprise a le problème que vous résolvez, si votre solution répond à son besoin et lui faire comprendre que vous pouvez lui présenter et le conseiller sur comment résoudre ce problème que tu as identifié. Donc, vous ne vendez pas votre produit, vous ne vendez pas votre entreprise et vous ne vendez en fait rien du tout si ce n'est de l'expérience, du conseil et un rendez-vous pour lui apporter tout ça. Donc, je te le répète, respire, t'inquiète pas. Et avant d'appeler, dis-toi juste que tu vas discuter avec quelqu'un, lui poser des questions. Et si tu mets le doigt sur le problème à résoudre, eh bien à ce moment-là, tu lui demanderas si pour lui ça fait sens de recevoir des conseils et des explications sur comment il peut résoudre tout ça par le biais d'un rendez-vous. Allez, c'est parti, on attaque et on passe à la prospection en pratique. Oui, bonjour Monsieur Lullier. Oui, bonjour, c'est Monsieur Magalhaes de la société Infinitia.
Bonjour, je vous appelle, bon je préfère être clair, c'est clairement du démarchage téléphonique. C'est pour savoir si vous avez 2 petites minutes à m'accorder. Pas du tout. Ok, très bien. Je vous remercie, monsieur Olivier. D'accord, ça marche. Ok. Je peux peut-être vous rappeler plus tard, en janvier? Hop, ok, ça marche. Bon, bah, je me le note. Très bien. Bah, je vous remercie. Au revoir. Donc voilà, ça c'était pour vous mettre dans le bain directement, vous montrer que finalement, même quand on a de l'expérience, eh ben on se prend des portes. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais ceci dit d'ailleurs, il a voulu être rappelé plus tard. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Et puis il y a un truc qu'on dit en vente, c'est vente à voir, vente au revoir. Mais bon, on reviendra à la fin de la vidéo pour parler de cette technique qui est de demander la permission, parce que c'est quand même quelque chose de ultra redoutable. Ici, je l'ai seulement mal exécuté en fait. Oui, bonjour madame, c'est monsieur Magalhaes. Oui, je vous ai appelé il y a quelques semaines maintenant et c'était pour savoir s'il y avait un responsable qui était dans le coin, que je puisse lui en parler, savoir si ça lui parlait justement, toutes ces choses-là quoi. Regarde, c'est disponible. Ok, ça marche, merci. Désolée d'être occupée. Ok. Est-ce que je peux vous prendre une adresse mail? Alors, attention, elle est longue. Ok, je vous écoute. Contact singulier. .com. Ok, ça marche. Et c'est monsieur ou madame comment le responsable? Amar. Hop. Ok, très bien. Ok, bah écoutez, je lui enverrai un petit mail et puis voilà. Pour cet appel, cette personne-là, je l'avais déjà eu au téléphone au moment où je faisais mon identification de problème, tu sais, pour savoir quel service je vais vendre. Je te renvoie aux vidéos précédentes encore une fois. Ce qui fait que du coup, avec elle, bah, j'avais déjà eu un contact et en plus, on avait vachement bien discuté. Mais bon, ici, malheureusement, eh bien, le responsable était occupé. Mais du coup, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été soit de prendre directement le numéro de téléphone et demander avec un timing précis, une date précise, un moment précis, quand est-ce que je peux rappeler pour justement être quasiment sûr de la voir en direct. Mais bon, comme je t'ai dit, j'avais déjà bien échangé avec elle la première fois. Je sais exactement comment ils fonctionnent dans leur entreprise. Alors du coup, je vais faire un mail en conséquence, ultra personnalisé et normalement, ça devrait passer. Le premier, Stéphanie Kizer, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est monsieur Magalhaes à l'appareil. Oui, je vous appelle dans le cadre d'une étude de marché, si je puis dire. Oui. En fait, j'aimerais, si vous le voulez bien, vous poser quelques questions au sujet un petit peu de la gestion administrative que vous avez en interne. Oui, dites-moi. je- Vous avez déjà un dossier en correction ou pas du tout? Ah non, du tout, du tout, du tout. Je vous appelle en tant que... D'accord. C'est pas du démarchage téléphonique, mais presque, quoi. Ok. Euh, je vous explique, en fait, avec ma société, j'ai développé un service qui permet d'automatiser tout ce qui est gestion mail, demande de documents, relance client, etc. Donc destiné aux courtiers en assurance. Et pour le parfaire et puis pour faire parler de moi, j'appelle un petit peu tout le monde. Donc en fait, savoir si vous traitez beaucoup de mails, comment ça se passe quand vous recevez une demande de devis, voilà, toutes ces choses-là, quoi, en fait. Compte tenu du flux d'activité en ce moment, si vous voulez, on n'est pas... ça va. Ouais. Vous n'êtes pas débordé, quoi, ça va, les journées sont... Non, ça va aller. On a le temps de répondre bien aux mails, on est très réactifs. Ouais. Ok. Et dans la foulée, après, on sait que la courtier, c'est un client, voilà, en fonction de ses habitudes, hein, c'est-à-dire que certains vont les relancer tous les mois, d'autres tous les 15 jours, ça va vraiment dépendre. Ouais, je comprends, ouais. Ok. Et peut-être pour répondre pour aller plus loin dans votre démarche, il serait utile que vous ayez le président en ligne, le président de premier, pour peut-être plus Ah, ok. déjà vous ce que vous proposez, et celui il est en fait c'est assez fan de ce genre de trucs. Ok, non, mais très bien. Bah, je peux quand même après prendre un contact avec le président. C'est monsieur comment? Ok, bah écoutez, je rappellerai. Infinitia, en fait, enfin, c'est ma société et le nom s'appelle Secrétariat. Ok, bon, bah écoutez. Après, clairement, voilà, je pense que votre conseil en assurance peut être plus utile parce qu'il y a des dates, clairement un peu à titre indépendant, un peu prévoyant, etc. Il y a des dates de résiliation, voilà, en compte, voilà, donc il y a des mails automatiques peut-être Ça va mettre en place, ouais. plus que sur le portail, donc c'est bien. Mais bon, après, Ok, bah écoutez, super, vous m'éclairez quand même. Et puis je vais quand même essayer d'en parler à Monsieur Pouquet, on verra ce qu'il en pense. Oui. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, super. Vous êtes Madame comment? Je peux vous mentionner si je l'appelle ou pas? oui, sans problème, vous pouvez dire que vous m'avez eu en ligne ce matin. Et, Madame Pinière, c'est ça? Madame Kizer, oui. Ok. Mais je vous en parlerai de toute façon. Ouais, ça marche. Ok, super. Ok. Bon, bah super. Merci beaucoup.
vous en prie, au revoir, monsieur. Passez une bonne journée, au revoir. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé l'accroche de l'étude de marché. Et comme ça, en fait, ça me permet de me positionner comme quelqu'un qui est vraiment dans la découverte, dans le questionnement. Et ici, en fait, mon but, il a été de bien comprendre c'est quoi leurs problèmes, leur fonctionnement, etc. Et donc, dès que j'avais un problème identifié, et bah, je pouvais rebondir directement dessus pour justement derrière m'en servir pour obtenir un rendez-vous. Bon là, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné, c'est que j'avais pas la bonne personne au téléphone pour justement prendre un rendez-vous. Mais bon, encore une fois, j'ai pu bien échanger avec cette personne. J'ai eu un contact, un moment précis pour rappeler derrière. Et en plus de ça, au moment où je peux rappeler, vous l'avez vu, je lui ai demandé si je pouvais utiliser son nom au moment où j'allais appeler. Donc bonjour monsieur, j'appelle au nom de madame. On passe à la 4e. Bonjour et bienvenue chez Audit Portage. Bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle monsieur Magalaes, c'est pour parler à monsieur Penchoa. Cette fois, n'est pas là actuellement. Est-ce que vous avez de quoi noter, monsieur? Je vous donne le numéro de mobile. Hop, ouais. Dites-moi, 06. Ok, super. Et et vous savez si Serge, si monsieur Penchoat, il est dispo là tout de suite ou pas du tout? Il est pas à côté de moi, mais il est à l'extérieur actuellement. Je ne sais pas si Ok, bon, je vais. joignable ou pas. Essayez, voir. Ouais, je vais essayer Ouais, directement. dans un quart d'heure, si ça répond pas. Ok, ça marche très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bon là, grosse technique de bourrin, je demande directement le responsable en citant son nom, sans présentation, sans rien du tout, comme si le mec me connaissait et qu'il y avait presque une urgence. Et j'ai même dit son prénom, vous l'avez vu, j'ai dit Serge juste après, que du coup j'ai été chercher en fait dans les mentions légales sur le site internet, ce qui fait que en fait maintenant bah, j'ai sa ligne directe, son 06 directement, et ça c'est cool. Par contre là, du coup, ce que j'aurais dû faire, c'est demander le prénom de la dame que j'avais au téléphone, comme ça, pareil, au moment où je rappelais le monsieur, au moment où j'allais appeler le monsieur en question, j'aurais pu dire, bah, j'ai eu madame X au téléphone, elle m'a dit que vous aviez tel et tel problème, même si c'est pas vrai, mais j'aurais pu dire, bah, j'ai eu elle au téléphone et elle m'a dit qu'il y avait tel et tel problème. Comme je connais à peu près ma cible, ça aurait pu vraiment bien marcher. Et du coup, on enchaîne maintenant sur la dernière vidéo où cette fois, j'ai pris mon rendez-vous. Oui, allô, monsieur Fakri? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur Magalaes à l'appareil. Je vous appelle dans le cadre, ouais, on peut dire ça, d'une étude de marché. En fait, pour vous expliquer, je suis en train de développer un produit avec l'IA pour les courtiers, Oui. avec l'intelligence artificielle pour les courtiers. Et en fait, je sonde un petit peu, j'appelle un petit peu de monde au sujet de ça, du coup, pour savoir un peu si c'est quelque chose déjà auquel vous avez déjà pensé ou pas à utiliser, Même pas. l'IA. Ouais, pas du tout. Et puis la deuxième chose, c'est de savoir un peu si vous, comme pas mal d'agences que j'ai pu appeler, vous avez des tâches qui sont chronophages, surtout en gestion administrative, les relances clients, les demandes de pièces, toutes ces choses-là, quoi. Oui, bien sûr, c'est toujours chronophage, tout ça. Hein, bon, on est en train de mettre en place un logiciel normalement qui doit traiter tout ceci. D'accord. Voilà. Et c'est quoi le logiciel, si c'est pas indiscret? Ok. Et du coup, c'est un CRM finalement que vous développez. Un logiciel de gestion de cabinet, oui. Un D'accord. peu plus qu'un CRM. Un logiciel de gestion de cabinet, oui. D'accord. Un CRM. D'accord. Donc voilà, j'appelle un peu pour savoir ça. Donc vous avez répondu à mes questions. Et puis la deuxième chose en général que je fais, c'est si ça fait sens pour la personne que j'appelle, en général, je présente un peu une démonstration gratuite. Je suis toujours preneur de tout, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, peut-être pas aujourd'hui, Ouais, mais on peut programmer ça tranquillement. ouais, non, mais pas de souci, pas de souci. Dites-moi, c'est quoi vos dispos là en fin de semaine, jeudi ou vendredi? Ouais, jeudi ou vendredi. Plutôt vendredi vers 11h. Vers 11h, ok. Est-ce que aussi je peux... alors, je crois que j'ai votre adresse mail, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Nicolas, si j'ai bien vu. Ouais, nicolasfacry@Riselet Assurance. C'est ça. Est-ce que je pourrais vous envoyer un lien Zoom ou Meet? Bien sûr, pas de problème. Ok, bah écoutez, faisons ça. Et puis, bah, je vous rappelle vendredi alors. Très bien. Merci. Merci.
Voilà, donc là, ici, échange classique, une question super ouverte au début, et ce qui est cool dans ce cas-là, c'est que j'avais directement le responsable au téléphone. Et là, on le voit pas, mais parce que je partage que mon écran Notion, mais au moment où je suis en train d'appeler, sur un autre écran, j'ai aussi son site internet, donc je sais qui est le gérant. Donc au moment où il me le dit, au fond de moi, je me dis, parfait, j'ai la bonne personne au téléphone. Et donc vous voyez, après une question que je lui ai posée, il est en train de me dire qu'en interne, il développe un outil, je sais pas quoi, et j'ai creusé, donc c'est pour ça que je vous ai accéléré le truc, c'est pas très intéressant, mais finalement il finit par me dire que c'est un CRM classique. Et donc je lui dis que moi finalement c'est pas un CRM que je fais, donc je peux encore ajouter quelque chose pour justement gérer tel ou tel problème que j'ai identifié dans la conversation. Et donc je lui propose de lui montrer tout ça lors d'un rendez-vous. Donc voilà concrètement comment moi j'ai prospecté. Vous voyez du coup que parfois ça passe, parfois ça casse, parfois les gens sont fermés, parfois il y a des grandes discussions. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si la personne a pas été trop intéressé au moment où vous l'avez appelé, ça veut pas dire que c'est mort, comme je l'ai dit au début. C'est pas parce que le rendez-vous n'est pas pris qu'il faut tout abandonner. Tant que vous n'avez pas 10, 15, 20, peut-être pas abusé, mais tant que vous n'avez pas 3 ou 4 non définitifs, vous ne lâchez pas l'affaire. Et d'ailleurs, petit tips, j'y pense au moment où je vous parle, quand vous n'avez pas le rendez-vous, continuez à discuter un petit peu, continuez à gratter du temps d'ailleurs, justement, pour que la personne, quand vous allez lui envoyer un mail ou quand vous allez la rappeler, elle se souvienne de vous et de la discussion que vous avez eue au téléphone. Et d'ailleurs, ça me fait une très belle transition pour la suite, puisque maintenant, je vais vous donner mes conseils et les stratégies que j'utilise. Donc, pour revenir sur le quand on rappelle, etc., eh bien, la première chose à faire, c'est de bien tenir à jour votre fichier de prospection. Là, par exemple, en live, on le voit pas parce que à chaque fin de vidéo, je coupe, quoi. Mais juste après l'appel, je mets toujours à jour ce qui a été dit, je mets toujours un commentaire, je mets toujours quand est-ce que j'ai appelé, quand est-ce que je dois rappeler dans le cas où j'ai une date. Je mets aussi où est-ce que ça a bloqué, etc., etc. Je piste et je traque absolument tout ce que je fais. Donc, premier conseil, traquez tout ce que vous faites. Seconde chose, alors premièrement, moi je suis pas du tout un mec qui fait des scripts, etc. Et en plus de ça, là, la session que je vous ai montrée, j'ai fait du 100% freestyle. Mais dans ma tête, quand même, je suis une trame bien précise. Et cette trame que j'utilise pour ma prospection, c'est celle-ci. Accroche, engagement, question, réponse aux objections, prise du rendez-vous. Donc accroche, parce que c'est la base. C'est comme ça qu'on passe le barrage de la secrétaire et ou qu'on ouvre la discussion avec notre interlocuteur. Donc des accroches, il faut en tester plein de différentes. Engagement, parce que pour prendre un rendez-vous, il faut s'adresser à la bonne personne, donc prendre rendez-vous avec la bonne personne. Et cette bonne personne, c'est majoritairement le gérant de l'entreprise. Je dis majoritairement parce que parfois, il y a des responsables commerciaux, des directeurs financiers à voir en premier. Et donc ici, en fait, c'est soit demander le nom de la personne parce que vous savez que c'est lui le décisionnaire, soit justement demander, c'est bien vous le responsable, le décisionnaire pas trop, mais est-ce que c'est bien vous le PDG de l'entreprise, quoi. Ensuite, question, parce que c'est justement les questions qui vont nous permettre de rentrer dans la discussion, de comprendre si on peut apporter quelque chose, et donc finalement de identifier les problèmes et soumettre par la suite des solutions via un rendez-vous. Ensuite, objection, parce que tu auras toujours des objections du genre non, j'en ai pas besoin, non, j'ai pas le temps, non, ça ne fonctionne pas, non, j'y crois pas, etc., etc. Et donc toutes ces objections que tu identifies, tu les notes, donc tu prends en note toutes les objections qu'on te donne au téléphone, et comme ça, au fur et à mesure du temps, toutes ces objections, tu auras l'habitude de les traiter, et donc tu sauras quoi répondre au tac au tac. Et enfin, dernière étape du framework, la prise du rendez-vous. Et donc là, vous l'avez vu, dans une vidéo, j'ai dit démonstration gratuite, ce qui apparemment a bien fonctionné, en tout cas dans la discussion dans laquelle j'étais. Et pareil, lorsque tu proposes le rendez-vous, tu soumets toujours 2 solutions, 2 propositions, le jeudi et le mercredi, ou alors le jeudi soit à 9h, soit à 11h. Comme ça, finalement, en fait, psychologiquement, tu lui laisses le choix, mais il doit justement choisir entre 2 solutions que toi, tu lui as obligé de choisir, en fait. Et donc voilà, maintenant, le rendez-vous est pris. D'ailleurs, dernier petit conseil lors de la prise du rendez-vous, tu peux aussi faire un petit peu de relationnel à la fin, donc continuer à discuter pour un petit peu asseoir cette prise de rendez-vous, de manière à ce que tu ne te retrouves pas planté au moment où le rendez-vous il devait venir le mec, quoi. Et donc voilà, concrètement la prospection c'est énormément de choses à savoir et c'est pareil en fait, ça pourrait faire l'objet d'une formation complète, donc de plein de vidéos complètes et donc tout faire dans une seule vidéo c'est un petit peu compliqué, mais globalement je vous ai donné un peu toutes les informations nécessaires pour bien débuter dans la
la prospection. Et surtout, comme d'habitude, je vous ai montré comment moi je fais et ce qui a fonctionné pour moi. Et vous devez savoir que des stratégies, il y en a plein, des call to action, il y en a plein, des questions à poser, il y en a plein. Et vous, ce que vous devez faire comme boulot, c'est trouver les questions, la trame, les prises de rendez-vous qui fonctionnent pour vous et votre cible. Et maintenant, dernier conseil, la prospection, c'est une affaire de nombre, c'est une affaire de volume et c'est aussi une affaire d'écoute et plus particulièrement, d'écoute active. Donc concrètement, il va falloir que vous fassiez beaucoup d'appels, que vous écoutiez de manière active et encore un petit tips, comme je vous l'ai dit, à chaque appel que vous passez, mettez-vous sur le site internet de la personne ou alors sur les réseaux sociaux de l'entreprise que vous contactez. Comme ça, dans la discussion, vous pouvez personnaliser un petit peu votre approche et 2, vous pouvez toujours rebondir ou relancer la discussion avec des informations que vous avez sous les yeux. Et enfin, fixez-vous une foutue plage horaire. Soyez régulier dans votre prospection. Donc par exemple, vous prospectez du lundi au vendredi, toujours à la même heure pendant 2 heures. Et vous respectez tous les jours à la même heure pendant 2 heures. Aujourd'hui, je dois faire de la prospection de 9h à 10h. Demain, c'est pareil. Le mercredi, c'est pareil, etc., etc. Et allez, dernière chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que la technique de demander la permission était une technique qui était très puissante. Eh bien, voici comment vous devez l'appliquer et comment, du coup, j'aurais dû l'appliquer. C'est bonjour, c'est Simon, le fondateur de Infinitia. Je vous rassure, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous souhaitez raccrocher ou on se prend une petite minute 30? Et en fait, c'est ça, du coup, la phrase que j'aurais dû utiliser. Et pareil, quand on appelle, on est enthousiaste. On est dynamique, on parle bien, distinctement et avec le sourire sur les lèvres parce que même au téléphone, lorsqu'on sourit, ça s'entend. Donc voilà, j'arrête ici parce que des conseils, je pourrais vous en donner plein, sauf que la vidéo, elle va durer trop longtemps. Mais concrètement, je vous ai donné les grandes choses à faire et je vous ai montré une petite section. Malheureusement, j'ai filmé que celle-ci, mais au moins, il y a plusieurs cas d'études et plusieurs exemples que je peux vous montrer. Du coup, j'espère vraiment que vous avez kiffé. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Et une dernière petite demande, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce bleu et surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas, dans la description il y a le lien de mon groupe Telegram, le cercle AIAA. Rejoignez-nous, comme je vous l'ai dit, on est plus de 330 à l'intérieur et c'est justement dans ce groupe où je fais des lives que je peux rentrer encore plus en profondeur justement sur ce genre de sujet. Et d'ailleurs j'ai même prévu, je l'ai pas encore annoncé, mais prévu de prospecter en live devant vous, comme ça va vraiment vous permettre de voir du concret et ça devrait beaucoup plus vous aider. Et du coup nous on se dit à très vite pour les prochaines vidéos où je vous montrerai comment j'ai géré mon rendez-vous. Ensuite, je vous montrerai le closing de celui-ci et je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo comment avance ma stratégie avec les réseaux sociaux. Ciao les gars et à très vite.